Et du climat. On l'expérimente à peu près tous ces jours-ci avec cette canicule. Vivre sous 40 degrés, c'est quasi insoutenable dans les écoles, dans les hôpitaux, une partie des logements, les transports en commun quand ils ne sont pas climatisés. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir climatiser notre pays à grande échelle ? Alors si la seule conséquence du réchauffement climatique, c'est de devoir climatiser, on s'en sortira extrêmement bien. Le problème avec ce qui est en cours, c'est qu'il faut aussi parler de la baisse des cours d'eau, il faut aussi parler de l'agriculture qui devient moins productive, il faut parler des forêts qui sont en train de mourir, il faut parler de des infrastructures qui peuvent souffrir. On en parle aussi, mais c'est vrai que cette question de la climatisation, elle se pose là très concrètement. Oui, mais c'est la partie facile du problème. C'est juste ça que je voulais dire. Parce que quant à cette question qui est parfaitement légitime, on répond oui, on n'a qu'à climatiser. Une partie des gens qui nous regardent vont se dire ah ben bon, après tout, le réchauffement climatique, c'est quelques jours dans l'année où c'est pas trop, où on a un peu chaud, on met la clim et puis tout ira bien. Alors en fait, d'abord, il n'y a pas que la clim. Dans le sujet qui vient de passer, là, il y a la toiture blanche, par exemple. Il y a des remèdes de grand-mère. Vous savez, le fait de mettre des draps mouillés aux fenêtres, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut totalement se passer de clim, mais on peut en utiliser plus ou moins. La clim, c'est pas nécessairement quelque chose qui est très ennuyeux au niveau de la consommation d'électricité, parce que maintenant, au moment du pic solaire, on a beaucoup d'électricité disponible, donc ça, c'est pas un problème. Par contre, ça rejette de la chaleur, et ça transforme encore plus les villes en îlots de chaleur à l'extérieur. Elle a une mauvaise image sur le plan écologique, elle rejette de la chaleur, elle est accusée aussi de polluer. Est-ce que ça existe des techniques de climatisation vertes, neutres, sur le plan des émissions? Alors, c'est ce que je disais, les moins mauvaises, c'est celles qui réfléchissent la lumière du soleil. Donc, par exemple, peindre les toitures en blanc, ça, c'est une bonne clim. Vous avez moins de soleil qui chauffe le bâtiment et du coup, il fait moins chaud. Le fait d'évaporer de l'eau, donc de mettre des draps humides aux fenêtres, vous savez, en fait, l'évaporation de l'eau, ça emmène la chaleur, quelque part, sans clim. Donc, tout ce qu'on peut faire comme ça. Et les puits canadiens, c'est également quelque chose qui marche bien. Alors, le puits canadien, c'est vous creusez un puits qui passe à quelques mètres sous terre et en fait, qui vous amène de l'air qui a été refroidi par le sol. Parce que le sol, à quelques mètres sous terre, il est tout de suite à 10, 20, 30 degrés en dessous de la température de l'air. Et ça vous refroidit un bâtiment aussi. Enfin voilà, il y a des solutions sans utiliser d'électricité.